Dans l'épisode précédent, après 3 victoires d'affilée en championnat, ce week-end, c'est repos. Enfin, pas totalement. On a joué un match amical face à la R1 de Saint-André-les-Lilles, un match test pour savoir si, en tant que leader du championnat R2, nous pouvons rivaliser avec une équipe dans le championnat supérieur. Samedi, il y aura match contre Saint-André, la R1. On a levé le pied un petit peu sur la semaine d'entraînement. Se donner à fond ce week-end. J'ai cependant partagé mon temps de jeu avec Mathéo. J'ai joué la première et lui, la deuxième mi-temps. Et ce match-là a été beaucoup plus compliqué que prévu. On a joué sur un terrain assez compliqué. Des terrains pas ouf. On a beaucoup subi. Donc on n'arrivait pas trop à se créer d'occasion. Sur certains aspects, ils étaient quand même au-dessus de nous. Après avoir dominé les 15 premières minutes, on se fait surprendre sur la première occasion des Andrésiens. Mais heureusement pour nous, on revient vite au score grâce à une erreur du gardien adverse, pas aidé par le faux rebond qu'il y avait sur le terrain. Il y a eu plein de fois des faux rebonds. On a quand même bien réagi suite à ça. Au final, c'est tombé sur le gardien adverse, malheureusement pour lui. Mais comme une erreur n'arrive jamais seule, c'est à mon tour d'en faire une avec une mésentente avec mon défenseur. Très déçu, je suis très frustré. On a quand même concédé le deuxième but avant la mi-temps. Je ne m'attendais pas à ce que l'attaquant allait passer devant le défenseur. 2-1 à la mi-temps pour Saint-André. N'ayant pas joué cette deuxième mi-temps, le match se terminera ensuite sur le score de 3-2 grâce à un but de Tom. C'était pas suffisant, donc on a perdu le match sur le score de 3-2. C'est plutôt un match à oublier. Un peu déçu du score. Une défaite qu'il faudra oublier, mais aussi se servir de ça pour nous rendre compte qu'il y a encore beaucoup de travail pour atteindre ce niveau de R1. Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Servons-nous des erreurs qu'on a fait pour nous rendre compte qu'il y a encore énormément de chemin à faire pour mériter cette place en R1. Prestation assez décevante de ma part, on se reconcentre cette fois-ci pour un nouveau match de championnat, celui contre Gouvieux, actuel 6e du championnat qui ne sera vraiment pas un match comme les autres. Bonjour et bienvenue à tous pour ce VDG ici dans le vestiaire d'avion. Alors c'est une semaine très particulière pour préparer ce match de Gouvieux. C'est un match à 9 points, c'est très important de gagner ce match. Salut à tous les gars, la forme ou pas? Bref, aujourd'hui nouveau VDG, nouvelle semaine qui commence après le match amical qu'on a joué contre Saint-André le week-end dernier. Et franchement, ma prestation n'était vraiment pas fameuse du tout. Très déçu de ma performance, heureusement que c'était en match amical. Mais voilà, aujourd'hui je m'en vais à l'entraînement, on est mardi soir. Tac, 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 c'est bon. Viens devant, viens devant. J'ai un mauvais appui aussi. Tu rentres là, tu sors là, ça frappe. Et tu refais un tour. Ça va? Non, stop. Seul. Allez, on se prend la grosse tour, allez. Pareil.
Oui, allez. Bien joué, super. Regarde, bien joué. Ouais. Voilà. Moi, c'est tombé. Allez. Bien. Ouais, super bon. Deuxième, les gars, trop fort. Trop fort, décisif, celui-là. Oui. Ah. Bon les gars, aujourd'hui on est jeudi soir. C'est rare que je parle le jeudi soir après le deuxième entraînement de la semaine. Mais là, faut que je vous dise un truc. Je suis trop nul. Cette semaine, je suis trop nul à l'entraînement. Bon, j'exagère un peu quand même, mais je fais des erreurs bêtes à l'entraînement. Le week-end dernier, j'ai fait une erreur. En ce moment, ça va pas trop. Sur les 3 derniers VDG, je vous montre que des trucs beaux gosses et tout se passe bien. Et là, cette semaine, faut que je fasse beaucoup mieux. Fallait que je vous en parle, que tout n'est pas tout beau, tout rose et que des fois... je suis pas très bon à l'entraînement, mais il faut que je me ressaisisse. Mais bref, là je suis devant chez moi, il y a ma petite assiette de pâtes qui m'attend devant un petit animé Seven Deadly Saints que je regarde en ce moment, ça va me faire du bien. Et voilà, demain on va oublier ça, on va charbonner pour le dernier entraînement avant le match de Couvieux, très important. Le match de ce week-end, il va être ultra important. Une semaine, du coup, pas vraiment comme la semaine dernière, puisque là c'est un match de championnat qui est très important. On dirait pas comme ça parce que on joue une équipe qui est classée milieu de tableau dans laquelle on a 13 points d'avance sur eux. Mais en fait, ce week-end-là, il faudra saisir une opportunité. En effet, ce week-end-là, le deuxième du championnat, Biache, affrontera le troisième, Béthisy. Un match qui fera perdre des points à au moins l'une des deux équipes et qu'il faudra en profiter pour creuser l'écart avec l'un d'entre eux. Un match à 9 points. Si l'équipe qui est troisième perd son match et que nous on gagne, on pourra prendre 9 points d'avance, ce qui est très important pour la fin de saison. Le coach nous a bien fait comprendre cette semaine l'importance de ce match pour qu'on puisse le jouer avec le plus de rigueur possible. Comme d'habitude, il nous a mis la pression, il était au taquet, on va dire, pour essayer qu'on se mette vite dans l'ambiance de match. Il faudra vraiment pas prendre cette équipe à la légère et prendre ce match très au sérieux pour essayer de creuser l'écart le plus rapidement possible avec les troisièmes, l'équipe de la non-montée. Car les deux premiers du championnat montent en R1. Franchement, j'ai senti le match piège. Franchement, parce que c'est une équipe, j'avais entendu des échos, qu'ils étaient pas mal. Et du coup, je me suis dit, attention quand même. Il faudra néanmoins se méfier de cette équipe de Gouvieux qui auront à cœur joie de battre le leader du championnat à la maison. Quand même confiant toujours, ça la confiance toujours. Comme le coach il a dit, il faut garder la mentalité de leader. Et voilà, toujours confiant. On passe tout de suite au match de ce week-end. C'est parti. Bon les gars, juste avant de prendre la camionnette, je suis dans les vestiaires de Avion. Un petit mot pour la préparatrice mentale. Un mot pour définir ce match. Moi j'ai mis assurance. Vous voyez à l'envers, j'ai mis assurance pour rester rassurant. Je voulais pas mettre comme tout le monde, tout ça, etc. Mais voilà, allez, direction Gouvieux, c'est parti. Bon, je suis sur le terrain de Gouvieux. On m'avait vendu un terrain de merde, mais en vrai, ça va. Le terrain, il a l'air plat. Il y a des trous, mais pas trop, tu vois. Mais ça m'a l'air plat, on peut faire du jeu. Petite remarque avant de démarrer la causerie, c'est un arbitre très exubérant, mais c'est un bon mec. Vous laissez pas à un moment donné perturber par ce qu'il peut renvoyer comme image, restez maître de vous. Juste Mounir est revenu de Gouvieux, il m'a tout de suite envoyé un message, il m'a dit j'ai vu les dirigeants de Gouvieux à la fin du match, ils nous ont promis d'en faire aujourd'hui, qu'ils vont vouloir nous taper, et il y en a certaines qui vont être prêtes à tout pour nous taper. On est chez une équipe et un club, je vais revenir juste après. Ambitieux, hein. En tout cas ils nous promettent un gros match. On ne peut pas cacher nos ambitions et nos espoirs à un moment donné
de pouvoir aller voir là-haut. Moi, je veux pas qu'à un moment donné, dans ce vestiaire, on se trouve des excuses. Je veux pas qu'on se dise à un moment donné, on peut se permettre d'être moins bon. Donc, à un moment donné, je veux pas qu'à la fin du match, les gars, je veux pas qu'on se dise ça, d'accord? Ça, c'est pour les petits joueurs, ok? Nous, maintenant, quand on est aussi bon que nous, qu'on est premier et qu'on vise le haut du tableau et la montée, on a simplement, et c'est plus un droit, les gars, c'est un devoir. Le devoir, d'accord? D'être meilleur, ok? On a juste le devoir d'être meilleur. Il faut se méfier, les gars. Il faut se méfier, mais il faut savoir qui on est aussi. J'ai eu cette semaine une personne au téléphone qui est allée les observer. On m'a dit beaucoup de qualité devant. Une équipe solide, qui reste dangereuse parce qu'elle est capable d'obtenir les choses face à des belles équipes de la division. Mais j'espère qu'une chose, c'est que dans 2 heures, à un moment donné, on les dégage de la course à la montée. Ne banalisez pas les coups de pied arrêtés, que ce soit offensif ou défensif. Surtout pas ici, encore moins ici. Ok? Allez, allez! On a juste le devoir d'être meilleur. Le devoir d'être meilleur, c'est quoi? C'est quand on a 6 victoires consécutives, les gars. C'est pas de s'en contenter, c'est d'aller chercher la 7e. D'accord? Quand on est la 2e meilleure attaque du groupe et la 4e sur l'ensemble des groupes de R2, l'objectif c'est d'être le premier. Quand on a 5 matchs sans encaisser, on va chercher le 6e aujourd'hui. Ok? Le 6e. Et ça c'est pareil, les gars. On a été capable de gagner 5-0 contre l'OS, c'est notre meilleur résultat. Et ben peut-être qu'on va être capable ici de mettre 6 pions. D'accord? Ok? Allez! Mais il faut faire le taf, hein. Ça viendra pas tout seul, hein. On sait ce qu'on a à faire, hein. Il y a des matchs importants. Allez, voici le public. Ils nous ont promis d'en faire aujourd'hui. On m'a dit beaucoup de qualité devant. Qui reste dangereuse parce qu'elle est capable d'obtenir les choses. Moi, je veux pas qu'à un moment donné dans ce vestiaire, on se trouve des excuses.
de ballon dans la surface. Il y a Tom, il y a Sylvain. Simple, dans tous les secteurs, défensif, offensif, au milieu, on est dégueulasse. Devant, on pique pas un ballon. Derrière, on perd tous les duels. Et au milieu, on fait pas de jeu. On peut faire que mieux de toute façon. Il reste 45 minutes, on va marquer le match ici. Faut pas se contenter de perdre un 0 ou de faire un 1. Faut le gagner ce match. On en est capable, les gars. C'est bien de se dire les choses, les gars. La vérité, il n'y a pas lieu de s'affoler. Maintenant, il ne reste plus que 45 minutes pour mettre 2 buts. Là où on est en difficulté, c'est les ballons dans notre dos. Il y a plusieurs responsables. Hein. Il n'y a pas que ceux qui sont défensivement à la lutte avec celui qui est dans notre dos. Hein. Il y a de plus haut, qu'on empêche ces longs ballons aussi. Il va falloir juste qu'on mette très vite ce premier but pour que derrière, on puisse à nouveau revenir dans le match et croire en cette victoire. Arrêtez d'être négatif ou quoi que ce soit. Attention au Jolan, là le vent il est contre nous maintenant. Et on peut se gagner à 0, ils vont faire pour ça. On n'est pas inquiet, mais par contre maintenant il faut se bouger le cul. D'accord? Parce qu'il reste plus que 45 minutes. Ça marche? On est meilleur que pour le faire. Allez. Ne banalisez pas les coups de pied arrêtés, que ce soit offensif ou défensif. Surtout pas ici, encore moins ici. Coup de pied arrêté ici, vous en prenez bien connaissance, vous lisez tout les gars. Tous les week-ends, il y a des consignes qui sont pas respectées. Il reste 45 minutes, on va marquer le match ici. Pour que derrière, on puisse à nouveau revenir dans le match et croire en cette victoire.
vais simplement vous dire qu'il ne faut pas qu'on banalise ce qu'on fait depuis le début de saison. Ce qu'on vous a dit la semaine dernière avec Mounir, quand on vous remercie de ce que vous nous faites vivre depuis le début de saison. Déjà avec Mounir, on vous remercie pour ce que vous nous faites vivre cette saison. Merci les gars. Et quand on vous félicite des performances que vous cumulez depuis le début de saison, je réitère ça aujourd'hui, après cette défaite. D'accord? C'est pas parce qu'on a perdu 2-0 aujourd'hui qu'on doit effacer le tableau de tout ce qu'on a bien fait depuis le début de saison. Dans toute ascension, les gars. Une montagne, c'est comme ça, les gars. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. D'accord? Mais entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est du positif, c'est du dénivelé positif. Mais entre deux, de temps en temps, il y a des plateaux, d'accord? Il y a des fois des petites descentes pour remonter plus haut après. Ne nous démobilisons pas, ok? Restons soudés. Et entre nous, les gars, que du positif. La force des champions, c'est quoi, les gars? Tous les champions perdent. Tous les champions perdent. On n'a pas la prétention d'être champion, hein. On essaye de l'être. Leur force, c'est la réaction. Et puis contre Breteuil, on aura la meilleure réaction possible à la maison, ok? Et c'est ce qui va nous permettre d'être encore plus comme ça, les gars. Ils méritent peut-être leur victoire. De toute façon, une victoire, c'est toujours mérité, quoi qu'il arrive. Ils sont arrivés sur le terrain avec un meilleur état d'esprit que nous, ça je le pense vraiment. J'en profite juste pour 2-3 choses. Féliciter les entrants. Il y a eu des bonnes rentrées aujourd'hui, avec des bons comportements. Et vaut mieux être dans ce vestiaire aujourd'hui que dans le vestiaire d'en face. D'accord? Donc on sort la tête haute. Dernière chose, je voulais qu'on félicite tous Luka pour sa première, parce qu'il a fait ça. Bon, petit débrief à froid, comme d'habitude, du match de ce week-end contre Gouvieux. Très déçu du résultat. On n'a vraiment pas bien joué et je pense qu'on a été très malchanceux dans ce match-là. En première mi-temps, on a eu du mal à se mettre dedans. Le début de match très compliqué. On va dire la pelouse aussi, elle n'était pas très évidente. Des fois, il y avait des faux rebonds, tout ça. Ils reçoivent un penalty assez discutable. Malheureusement, on concède un penalty en tout début de match. Mon défenseur qui joue un petit peu trop le joueur, mais j'ai aussi une part de responsabilité sur le penalty. J'ai été un petit peu surpris de voir le ballon freiner et l'attaquant passer devant. Même si au final, l'attaquant ne m'a pas réussi à passer devant. Dans tous les cas, qu'il y ait eu faute ou pas faute, j'aurais quand même eu le ballon. Mais c'est dommage que l'arbitre ait sifflé penalty sur ça. J'aurais pas dû sortir. Malheureusement, ça s'est fait. Penalty très bien tiré. 1-0 pour eux. Et là, on se dit qu'en fait, ça va être très compliqué. Ça nous a mis en coup au moral. On a eu 2 très grosses occasions en fin de première mi-temps. Sylvain avec son extérieur du pied et la frappe du gauche d'Evan qui bute sur le gardien. Il fallait se remobiliser à la mi-temps. Il fallait qu'on se dise les choses. Le coach nous a dit de rester confiant parce qu'au final, si on regarde bien, dans le niveau du jeu, on n'était pas si dégueulasse que ça. On a pris conscience que ce match-là allait être beaucoup plus compliqué que prévu. Il nous a dit de revenir dans le match et essayer de revenir au score. Donc on est reparti en deuxième mi-temps sur de meilleures bases. Malheureusement, sur un corner vraiment anodin, il y a un joueur de Gouvieux qui est laissé tout seul au deuxième poteau, qui met la tête, le ballon, il part en direction de mon défenseur. Moi, je me dis, c'est tout, il va la voir, il va la contrôler, il va la dégager. Sauf que avec ce terrain de merde, il y a eu un faux rebond bizarre. Ça a tapé la hanche de mon défenseur. Et ensuite, avec l'effet du ballon, ça a tapé la barre transversale et c'est rentré dans le but. Vraiment un but de con, mais vraiment. On se prend un deuxième but sur un coup de pied arrêté sur un corner. Au final, 2-0, l'équipe de Gouvieux a très bien défendu. Puis voilà, et à la fin du match, on rate un penalty. Même avec le penalty qu'on a eu en notre faveur à 10 minutes de la fin, on n'a pas réussi à marquer. On n'a pas eu cet esprit de revanchard, on va dire, ce que Gouvieux ils ont eu. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence pour moi sur ce match-là. Toutes les étoiles étaient autour de l'équipe de Gouvieux. Nous, on n'a vraiment pas eu de chance du tout. Et voilà, c'était un match très compliqué, franchement. Mais c'est mérité. L'équipe de Gouvieux a montré un meilleur état d'esprit que nous. On n'a pas eu le bon état d'esprit, en fait. On s'est dit tout est acquis, comme on est premier et tout. Alors que c'était pas le bon esprit adapté pour ce match-là. Fallait aller au taquet et puis voilà. Je pense qu'ils ont montré plus d'envie que nous. On n'a pas eu le caractère de revenir dans le match. On était un petit peu dans la suffisance et ça c'est dommage. Je suis aussi un petit peu déçu de ma prestation, même si j'ai fait quelques arrêts et quelques sorties qui étaient plutôt bonnes. Je me suis pas trouvé bon dans ce match-là. Ça fait 2 semaines d'affilée où je me trouve pas bon. Donc il va falloir que je me remette en question. Je pense qu'on aurait dû mieux faire. J'étais déçu parce que ça aurait pu être une opportunité de prendre plusieurs points d'avance sur les autres équipes derrière. Mais bon, on passe vite au match suivant et puis voilà. Mais bon, on n'a pas su saisir l'opportunité de creuser l'écart avec les équipes qui sont juste derrière nous. Le deuxième a perdu contre le troisième. Donc il faut savoir que maintenant, on a toujours 2 points d'avance sur le deuxième. Mais on a 3 points d'avance sur le troisième et aussi sur le quatrième. C'est vraiment dommage de ne pas avoir su saisir cette opportunité-là parce que ça nous aurait fait beaucoup de bien. Comme l'a dit le coach, on ne peut pas gagner tous les matchs. Avoir toujours cet esprit de gagne, de rage.
C'est ça que je retiens plus parce que c'est ça que je retiens. Mais en y réfléchissant bien, cette défaite, elle arrive peut-être à un bon moment parce que après avoir fait 5 ou 6 victoires d'affilée, dont 5 clean sheets, eh ben, peut-être qu'on s'est vu un petit peu trop grand par rapport à ce qu'on était. Peut-être qu'il y a eu un petit peu d'arrogance. Et cette défaite nous permet de nous prendre une claque, de nous faire prendre conscience qu'en fait, rien n'est acquis. Des fois, quand on est premier, on se dit que tout est acquis. Alors que non, chaque week-end, il faut se battre pour voilà, garder cette première place. Qu'il va falloir encore charbonner pour garder cette première place. Parce que le plus dur n'est pas d'être premier, mais c'est plutôt d'y rester. La semaine prochaine, on jouera contre le nouveau 3e, contre Breteuil, qui ont 3 points de retard sur nous. Et si on perd ce match, Breteuil nous rattrape. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je suis désolé que le cadreur n'était pas là et aussi pour la qualité sonore du VO avec le vent, etc. C'était pas évident. La semaine prochaine, match contre les 3e, contre Breteuil. Croyez-moi, ça va être un sacré VDG et un sacré match. On se dit à la semaine prochaine contre Breteuil. Les 3e, match tellement important. Bye.